Ce que j'aime faire des fois, quand il y a quelque chose que je me souviens plus, par exemple, je fais un éléphant, je me souviens pas ses yeux sont comment. Je peux demander à l'enfant que je maquille. Est-ce que tu te souviens, toi, ils sont comment les yeux de l'éléphant? Des fois, on peut y aller avec les souvenirs de l'enfant, puis ça fait vraiment des beaux résultats. Et comme ça vient de l'imaginaire de l'enfant, mais lui, c'est comme ça qu'il voit son éléphant. Donc, si c'est même pas la réalité, lui, ça le choquera pas parce que c'est comme ça qu'il se visualise l'éléphant. Après un certain temps, ça devient vraiment une seconde nature d'agencer le maquillage que l'on fait avec les vêtements. Là, aujourd'hui, j'ai agencé sans même m'en rendre compte avec mes boucles d'oreilles et mon chandail. On peut aussi appeler ça une déformation professionnelle. Donc, les étoiles avec un pochoir, soit qu'on les met avant de faire les décorations, soit qu'on les met après. Ce qui arrive souvent quand je les mets avant, c'est que je vais cacher la moitié avec mes décorations. Puis quand je les mets après, il faut que toutes mes lignes soient sèches. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Donc, dans les deux cas, des fois, on est un petit peu embêté. Un pochoir comme ça sur le travail que j'ai besoin de rincer, on peut simplement le vaporiser. Et ensuite, avec une guenille, je vais aller comme ça, enlever le plus gros. Je suis personnellement pas une fan des lingettes humides parce que ça fait des déchets et aussi parce que ça laisse plein de petites mousses partout. Donc, une fois que votre maquillage est vraiment sec, si vous voulez vous saupoudrer des brillants, un petit truc que je fais, c'est vaporiser de l'eau un petit peu. Et ensuite, je vais vaporiser les brillants. Pas vaporiser, mais saupoudrer. Et voilà. Oh my God, je vais en avoir dans les cheveux pendant longtemps. Quand on vient utiliser les couleurs qu'on a prises pour le sujet principal et qu'on vient les mettre dans notre décor, je trouve que ça vient quand même mieux harmoniser la création générale. Ici, j'ai comme un peigne à cils. Je vais aller l'utiliser pour aller peigner mes poils de pinceau parce que des fois, à l'intérieur, il y a des poils qui sont comme pliés. Donc, ça fait en sorte que le pinceau va pas aussi bien. Fait que là, si je fais ça, tu sais, là, ici, je vois qu'il y en a des petits poils là, qui sont tournés vers le bas. Tu sais, ils font ça comme ça. C'est rare que je fais ça honnêtement, mais les pinceaux qu'on aime beaucoup, ça vaut la peine de le faire de temps en temps. Moi, j'oublie tout le temps de mettre du mascara aux gens. J'oublie de faire les bras de bonhomme de neige. Et là, j'allais oublier l'auréole. Donc, quand vous avez un enfant qui a quand même un assez grand front, vous pouvez vous permettre de faire à peu près n'importe quoi dans le centre du fond et de faire des décorations. Quand on veut faire des personnages, par exemple, c'est vraiment plus simple de juste faire le visage et des décorations que de faire un corps au complet de personnages. Le meilleur truc pour toi-même et pour tes clients, c'est de te démaquiller avec l'huile d'olive, particulièrement pour les couleurs qui tachent ou qui sont très pigmentées. Directement dans tes mains ou sur un coton et ensuite on rince avec de l'eau tiède et voilà, tout propre. Allô, moi c'est Catherine. Si t'as aimé la vidéo, abonne-toi. Puis il va y avoir beaucoup d'autres vidéos à venir. C'est ma passion, parler du maquillage pour enfants et t'aider là-dedans. Bye, à bientôt!